Il y a des gens qui nous quittent en cours d'année, en cours de saison. Et là, on vient de perdre récemment l'un des fondateurs, de cette Académie de la Bresse, un attaché de Bresse de la première heure. C'est notre ami Pierre Rambose qui nous a quittés. On va lui rendre un hommage tout de suite pour lancer de manière un peu sentencieuse et triste cette soirée, mais je vous rassure, elle sera beaucoup plus joyeuse et gaie juste après. Mais effectivement, on va rendre hommage dans quelques instants à Pierre Rambose. Effectivement, quand nous avons décidé de créer l'Académie de la Bresse en 2001, il était évident que Pierre Rambose en serait, une évidence évidemment. Pierre Rambose, le patron du français, le marqueur emblématique et intergénérationnel de l'art de vivre à la burgienne, une adresse admirable, incontournable, que dis-je, indispensable pour les Bressans comme pour les autres gens. Et c'est ainsi que depuis 16 années maintenant, une fois par mois en moyenne, nous nous retrouvons entre membres de l'Académie dans les appartements au premier étage, lieu réservé aux réunions de la société civile accueillis comme des coqs de Bresse en pâte, évidemment. Bien sûr, la maladie arrivant, Pierre a quitté par obligation son français. Ainsi, depuis quelques années, si Nicole est toujours là, éternellement belle et rayonnante, c'est un autre Pierre qui nous accueille. Petit Pierre, comme son papa l'a surnommé. Une appellation qui n'avait rien de péjoratif, tant le père était à juste titre fier de son fils. Oui, c'est vrai, les vieilles pierres historiques du français ont à leur tête depuis des décennies des pierres de taille patron. Aujourd'hui, le grand chef du français a tiré sa révérence. Il laisse une maison bien tenue et plus que jamais incontournable. Nous le pleurons désormais aux côtés de ces deux familles, la famille biologique, Nicole, Pierre et Édouard notamment, mais aussi la grande famille du français. Oui, Pierre, tu nous manques déjà depuis quelques années et tu vas encore longtemps nous manquer. Mais ce qui nous console un peu quand même, c'est de savoir que chaque fois que l'on poussera la porte du français, ton ombre tutélaire bienveillante sera là, partout, dans chaque coin de cette brasserie unique en France. Cette brasserie dans laquelle l'Académie de la Bresse se sent chez elle, et tu y es pour beaucoup. Merci à toi, Pierre. Merci pour tout. Je vous demande d'applaudir Monsieur Pierre Rambose. Alors on va le regarder, Pierre, sur le grand écran, les deux grands écrans là, donc, que la technique a installé spécialement pour cette soirée, technique que je remercie, mais que je remercierai de manière plus complète en fin de parcours, avec une présentation, avec un extrait d'un livre avec MG Éditions, Alain Gilbert, pour les 20 ans du français. De nombreux auteurs connus de notre territoire avaient écrit sur le français, sur Pierre et la famille Rambose. Et notre ami Laurent Guigon, membre de l'Académie, membre fondateur de l'Académie de la Bresse, avait écrit un texte assez sympa qui va être lu dans quelques instants sur des illustrations d'images de Pierre Rambose et de la famille Rambose, bien sûr, aux Français et ailleurs, mais surtout aux Français, par Xavier Arlot. Xavier Arlot, qui est un metteur en scène, comédien, auteur de notre territoire, qui va d'ailleurs très bientôt présenter dans notre terroir et sur notre territoire, en Bresse et un peu plus loin d'ailleurs, une pièce qui s'appelle Les Lolas, on en reparlera tout à l'heure. Je vous propose de regarder Pierre Rambose au français, c'est comme si on y était et on y est encore un petit peu. Je vous propose de regarder les écrans, à tout de suite. Tapi comme une araignée faussement assoupie, impassible derrière sa chair, le cou à ressort, rentré dans les épaules, puis sorti, les bras bien à plat sur le rebord et le nez dans le vague, il donne souvent l'impression d'être ailleurs. Mais il faut toujours se méfier d'un Pierre Rambose qui fait semblant de dormir alors que le balai du service s'agite autour de lui et marque vivace ma non troppo la justesse de sa mesure huilée comme un coucou suisse. Il suffit d'une ombre qui se profile à l'entrée, du chointement de la porte vitrée, d'un faux mouvement du service pour briser net ce qui n'est jamais qu'une veille attentive. Pierre Rambose jette un œil scrutateur par-dessus ses lunettes, remet d'un coup de main hâtif la mèche rebelle qui lui sert d'essuie-glace et jauge le client comme l'événement. Sous le plafond à caisson de couleur crème brûlée à force de fumée, la stalle qui offre une vue panoramique sur l'accès au sein des saints de la coupole bressane, c'est son cabinet particulier, sa retraite, son donjon, son échauguette. Le maître des lieux prend la mesure de l'hôte ou de l'instant. Puis il donne de la voix, une phrase courte, une invite, un ordre, une remarque que le ton module, c'est selon, avec une nuance de miel ou une pointe d'aigre doux. Le corps n'a pas encore bougé, mais le voilà qui s'agite. La chevalière dessine des arabesques. Le rose veine le visage pâle aux yeux délavés et trahit l'impatience qui gagne. Tel un diable à ressort, le voilà qui gicle de sa boîte, se précipite vers le lourd battant d'un pas un peu saccadé et mécanique. Un sourire lui mange la face. Connu ou inconnu, le client a droit à tous les égards. Pierre Rambose cérémonie, gouaille ou il improvise. Mais toujours il reçoit, organise, commande, distribue les tâches.
Il fonce derrière le comptoir ou vers le bar, morigène avec un zeste d'irritation, tense, redresse. Parfois, un court éclat interrompt la fluidité et l'harmonie affairée du service. Puis tout s'estompe. Le Havre reprend ses droits, son ambiance feutrée, quoique bousculée à l'heure de midi, son ordonnance impeccable et sa tradition de bon ton. Pierre Rambose regagne son rempart, sa coquille, sa tour de contrôle, et fait mine de s'isoler avant la prochaine sortie. À l'heure des digestifs et des digestions post-prandiales, le chef d'orchestre quitte sa tour d'ivoire, tire un siège, pose un coin de fesse sur le banc en moleskine rouge et tient compagnie aux clients. S'il a laissé le carré des officiers à la descendance, le pacha Pierre s'octroie encore quelques heures de bar. Il ne peut imaginer se priver des êtres et des coursives du navire amiral de la flotte bistrotière bressane. Pour la gloire de la brasserie, et la sienne, Pierre Rambose, c'est aussi la Gazette, l'amateur de potins certifié de première main, qu'il distille et répète avec juste ce qu'il faut de déformation pour leur donner la valeur ajoutée labellisée « français ». Pierre ne serait pas Rambose sans Nicole. Le joyeux bringueur, qui a largement payé son tribut à la jeunesse du gosier, des sens et des sentiments, a trouvé dans cette femme imperturbable, tirée à 4 épingles, toujours fort élégante et souriant d'humeur égale, d'une parfaite équanimité, à la fois son double et son complément. L'attelage fait merveille, répètent les amis. Pierre ne nous a pas quittés. Nous pouvons seulement supposer que, avec sa légendaire malignité et son entre-gens professionnel, il ait fait une OPR, offre publique de restauration, réussie sur la direction du français céleste, pour le mettre au niveau de son français terrestre. Peut-être est-il en train de faire signer le grand livre d'or à Dieu, aux anges, aux archanges, à son patron Saint-Pierre et à tous les saints. Pourquoi pas au diable, aux archidiables et aux diablotins aussi, après les avoir gueule torchée, comme il disait souvent. Donc Pierre, toujours là tous les jours encore hein? Oui, tous les jours. C'est mon habitation. C'est ton habitation, c'est ta résidence principale. Il y a Pierre Fils maintenant. Oui. Et qu'est-ce qu'il est Pierre Fils aujourd'hui au français alors? Le patron. Le grand patron. Le grand patron. Le taulier c'est lui. D'accord. Bien, t'es fier? Je suppose que ton fils est... Oh oui, très très fier. Et je vous remercie. Ouais, parce que ça t'a fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Oui. Et puis la maison est bien tenue avec lui, je crois que t'es fier de lui. C'est sûr. Voilà, monsieur Pierre Rambose. Salutations à Xavier Arlot donc, pour la lecture du texte, à Laurent Guigon. AMG Édition, Alain Gilbert, c'était un livre qui avait été édité pour les 20 ans du français en 97, il y a 20 ans, pardon, en 97, c'était il y a 20 ans effectivement, donc un anniversaire important donc, qui célébrait donc, les décennies et décennies d'implantation locale pour ce lieu incontournable. Et donc voilà, on voulait rendre hommage à notre ami Pierre.